Bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas moi je pète le fond. Alors oui, je ne tourne actuellement pas dans ma chambre, je tourne à l'extérieur devant mon lycée. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas trouvé d'autre endroit. Généralement quand je tourne mes vidéos c'est toujours le week-end quand je suis chez moi. Et là ce n'est pas le cas, nous sommes mercredi, je suis obligé de tourner ici. Aujourd'hui les amis, je vous retrouve pour raconter une nouvelle anecdote. Une aventure qui s'est déroulée lors de mon 14e anniversaire. Quelques jours avant de faire 14 ans, j'avais décidé pour mon anniversaire de prévoir une sortie au cirque. Et j'avais prévu de la passer avec un ami qui était mon voisin mais qui a déménagé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques temps. Et pendant cette période je n'étais pas végétarien donc je n'avais rien à foutre des animaux dans les cirques. Le jour J, nous sommes allés au cirque donc le soir. Nous sommes passés prendre donc mon ami devant chez lui pour l'amener ensuite au cirque avec nous. Et étant donné que je suis quelqu'un qui avait déjà fait du cirque avant, j'avais quelques a priori, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément positifs. Bref, le spectacle a débuté à 20h30. Et tout s'est bien passé, mis à part la queue qui était un peu longue. Oh, vent de merde. Les spectacles s'enchaînaient et j'étais satisfait pour chacun d'entre eux, dont un en particulier, un spectacle d'acrobates. Il y avait une sorte de très longue plaque en métal, avec 2 cylindres de chaque côté. Et en fait, avec 2 acrobates, chacun d'entre eux montait sur un cylindre, et la grande structure métallique s'est mise à tourner. En gros, il y avait une grande plaque métallique avec 2 cylindres sur les côtés, et pendant qu'elle tournait, les acrobates qui étaient sur les cylindres restaient en équilibre dessus, en marchant en même temps. Donc pour faire court, il y avait une grande plaque métallique avec 2 cylindres de chaque côté, et cette grande structure s'est mise à tourner. Et donc les acrobates qui étaient sur les cylindres se sont mis à marcher. Mais mon sourire s'efface lorsque je vis un clown arriver. Et en fait moi je suis quelqu'un qui a presque peur des clowns, ça me rend vraiment mal à l'aise. Et donc lorsque j'en ai vu un arriver dans le cirque, j'étais pas tranquille. J'ai donc décidé de sortir de ma place et de me barrer. Et ma mère et mon ami se sont demandé où est-ce que j'allais, et je leur ai répondu que j'allais seulement aux toilettes, ce qui bien sûr n'était pas vrai. En fait ils ne savaient absolument pas que j'avais peur des clowns. Pour eux, les clowns, ça n'a rien de méchant. Un maquillage blanc, un petit nez rouge, des chaussures trop grandes et un chapeau multicolore. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et en fait, pendant que j'étais caché autre part, le clown allait voir le public. Il voyait chaque personne à tour de rôle et il leur parlait. Et donc, quand il a fini sa tournée, je suis revenu. Et là, à mon avis, ma mère et mon ami se sont posé des questions puisque je suis resté là-bas assez longtemps. Puis, après 2 ou 3 spectacles, hop là, désolé pour ce changement brutal de plan, mais je me suis rendu compte en regardant la première partie de la vidéo que j'étais complètement sombre. Du coup, je change de plan pour être plus clair. Voilà. Ce n'est pas un clown ni des acrobates qui rentrent, mais carrément un tigre. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu de tigre en vrai, je vous le dis de suite, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez votre petit chat roux que vous avez chez vous? Eh bien, imaginez cette taille multipliée par 10. C'est vraiment un magnifique animal. Et là, après que le tigre soit rentré dans la scène, sa domptrice s'est dit, tiens, si j'allais faire marcher mon tigre devant le public. Et oui, c'est ce qu'elle a fait. Le tigre s'est mis à marcher à même pas 1 mètre du public. C'était vraiment très stressant pour la plupart des gens, voire même pour tout le monde. Mais moi, à 14 ans, je n'avais pas vraiment conscience. Il regarde avec ses magnifiques yeux le public un à un, comme s'il avait des dossiers sur eux, comme s'il savait tout. Bon, je dis il, mais je sais même pas si c'était un mâle ou une femelle. Et là, au moment où il passe devant moi, il s'est figé. J'étais vraiment pas prêt. Il a vu ma petite tête d'abruti et il s'est totalement arrêté, comme une statue. Mais pourquoi? J'en avais pas la moindre idée. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose devait sûrement l'interpeller. Oui, ça a duré que 5 secondes, mais pour moi ça semblait être une éternité. Finalement, quelques secondes après, la domptrice réussit à reprendre son contrôle, et elle reprend la marche. À mon avis, si j'avais fait le moindre mouvement brusque, ça aurait pu mal finir. Mais je n'ai rien fait à part la fixer. En même temps, je peux vous dire que lorsque vous tombez nez à nez avec un animal aussi dangereux, vous pouvez pas vraiment réfléchir. Vous êtes tellement stupéfait que vous ne pouvez rien faire à part regarder l'animal. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires en disant ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite aussi à aimer la vidéo et à la partager si vous avez kiffé. Et sur ce chers amis, on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc salut!